Hi everybody, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture, donc je vais vous présenter mes dernières lectures. Je commence par le roman autobiographique de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, qui raconte un été que Marcel a passé avec sa famille dans une maison de campagne. Donc c'est un roman qui est agréable à lire et je pense qu'il l'est encore plus en été. L'écriture était fluide. Toi t'en penses quoi, Rox? T'as bien aimé? L'écriture était fluide et agréable. J'ai été touchée par l'innocence de Marcel. C'est un petit garçon qui réagit comme si c'était un grand, et il y a quelque chose de très très amusant, très touchant en fait. Malgré tout, trigger warning, si vous aimez les animaux, il y a de la torture d'insectes, mais vraiment beaucoup. Je me souviens pas avoir autant fait de mal à des animaux quand j'étais petite. Donc voilà, je sais pas dans quelle mesure c'est normal. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. J'ai quelques petits passages à vous lire que j'ai trouvé drôles ou touchants. Je crois que c'est plutôt touchant dans ce que j'ai sauvegardé. Ils étaient mon père et ma mère, de toute l'éternité et pour toujours. Je trouve ça très mignon d'imaginer que ses parents auront toujours le même âge, qui seront toujours là. C'est une réflexion vraiment très enfantine et j'aime beaucoup ce genre de petites phrases dans le roman. Ensuite, nous avons... C'était un mercredi, le plus beau jour de la semaine, car nos jours ne sont beaux que par leur lendemain. C'est une réflexion que je trouve assez mignonne et qui est plutôt... Je pense qu'elle est plutôt vraie pour certaines personnes, dans le sens où quand on est excité pour le lendemain, on est heureux, et quand on passe le moment, parfois on peut être un peu nostalgique du moment qu'on est en train de vivre. Donc je trouve que la réflexion est plutôt positive, enfin plutôt juste. Ensuite, nous avons « En me couchant à demi conscient, je décidais chaque soir de me réveiller à l'aurore afin de ne pas perdre une minute du miraculeux lendemain. Mais je n'ouvrais les yeux que vers 7 heures, aussi furieux et grommelant que si j'avais manqué le train. » Donc là, je comprends tout à fait le petit Marcel. Quand j'étais petite, en fait, les jours où je faisais grasse mat, c'était donc le week-end, je détestais ça. J'étais furieuse que mes parents ne m'aient pas réveillée plus tôt, parce que j'avais l'impression d'avoir manqué un truc. Et ouais, je détestais ça. Donc je comprends tout à fait l'émotion qu'il peut ressentir en se réveillant un peu plus tard que ce qu'il avait prévu et de rater des choses qu'il ne vivra plus puisque c'est passé. Je lui ai mis un 3,5 sur 5 étoiles. Je trouve que c'était une bonne lecture, ouais. J'ai beaucoup aimé, donc voilà. Le deuxième roman, c'est The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. C'est le livre que j'ai choisi pour la couverture. Parce que, quand même, regardez, elle est plutôt jolie cette couverture. J'étais pas emballée par la romance, mais l'écriture était fluide et agréable. C'était très simple à lire parce que je l'ai lu en anglais et j'ai eu aucun problème de compréhension. Mais j'avais l'impression d'être face à des personnages très très immatures, genre lycée ou jeune adulte. Donc c'était pas très cool ça. Mais il y avait ça donnait des passages un peu rigolos, donc j'ai bien aimé. La fin par contre c'était non. Hein. Ils sont ensemble, ensuite ils se refâchent. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que ça sort du chapeau quoi. Ça correspond pas à l'évolution des personnages, donc ouais, la fin était vraiment pas top quoi. Bon, je vais vous lire quelques passages que j'ai trouvé plutôt drôles. Alors,
là, elle se demande, il y a Logan qui entre dans le café et elle se demande s'il est là pour elle. Donc elle se répond à elle-même. For coffee, of course, Ginny, for coffee. What else would he be here for? Don't answer that. Voilà, donc elle essaie de se convaincre qu'il est là uniquement pour le café. Et là, elle entend un bruit dehors depuis sa maison. Et elle demande au chat, What was that? She whispered. Apparently the cat didn't know either. Damn cat. Voilà, elle s'en prend au chat parce que le chat ne répond pas à sa question. Je trouve ça... Ouais, ouais, je trouve que c'est une réflexion très, très jeune adulte ou voire moins, quoi. Donc voilà, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. C'était une lecture, bon, ça allait, quoi. C'était pas extraordinaire, mais ça passe. Voilà. Ma dernière lecture, c'était Les sorcières du clan du Nord, Le sortilège de minuit, de Irena Brignull. Je sais pas comment on se prononce son nom. C'est un roman fantastique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pas très fantastique, mais... Ou peut-être que je ne sais pas que je suis fantastique et je découvre ça à travers le livre, j'en sais rien. Mais j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé les personnages, l'évolution des personnages, c'était très, très agréable de les suivre en fait au fur et à mesure qu'ils évoluaient. En particulier Claret. Parce que je vous ai pas dit de quoi ça parle. C'est l'histoire de Poppy, une jeune fille qui se fait renvoyer de son lycée les uns après les autres parce il y a des événements un peu bizarres qui arrivent dans ces lycées. Et il y a l'histoire de Claret qui, elle, est une sorcière, mais elle n'a pas de pouvoir. Enfin, on ne voit pas de développement du pouvoir. Donc dans le clan, elle est plutôt rejetée par les autres. Donc voilà. Et elles vont se rencontrer à un moment donné. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça traite de thématiques très adolescentes, mais qui sont plutôt importantes. Donc je trouve que c'était cool de les aborder. Il y a le conflit parental, la puberté, l'amitié, l'amour, le harcèlement scolaire. C'était intéressant à lire. Bon, il y a le personnage de Poppy est parfois un peu agaçante, mais les autres sont très agréables. Et elle n'est pas agaçante tout le temps, donc ça va. Je pense que je lirai le tome 2, mais l'année prochaine, parce que je déteste lire les tomes les uns après les autres. Ça provoque des pannes de lecture chez moi, donc on va éviter. Je vous ai sauvegardé quelques petits passages que je trouve intéressants. Alors, quand un animal familier meurt, c'est un membre de la famille qui s'en va. Donc voilà, c'est très sensible au niveau des animaux, c'était cool. Mais il s'était mis en tête d'attendre, et les jours s'écoulaient, et la vie paraissait plus lente, terne et grise sans elle. Je trouve que c'est très beau, et ça illustre bien ce que ça fait d'être éloigné d'une personne qu'on aime. Ou de perdre un peu de ce qu'on avait avant. Enfin bref, c'était très agréable à lire, encore une fois. Je lui ai mis 3,5 étoiles sur 5. C'était une très bonne lecture. Voilà. J'ai eu 2 très bonnes lectures. Une lecture qui passe. Donc c'est plutôt un bon update là pour le coup. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez lu récemment et si vous avez aimé vos lectures. Je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si vous voulez continuer de suivre mes petites pérégrinations livresques. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit.